Fais bellec, toi. Hey, salut Fred! Comment tu vas? T'es perché où en ce moment? C'est quand que nous vend tes légumes? Salut, Mélanie. Alors, ça dit quoi, Biarritz? De mon côté, je me suis posé un août près de Mortagne-au-Perche, où lieu dit la forêt, et une région où il n'y a pas que des chats chez père. À Skip, le ref, ou la meuf, qui écrit le nom des bleds du coin, était dyslexique. Avant que tout réouvre chez toi, je te fais un... Ah oui, et pour les légumes, et bien en attendant que je m'installe, tu peux aller t'aimer une ferme du Perche sur internet, c'est là où j'ai taffé l'été dernier. En vrai, trop bien. Et des légumes de ouf. Salut Fred, bah écoute, merci pour ton stage. Donc le légume du mois chez nous, ça va être le poivron snacking. Donc les poivrons, ils arrivent toujours un peu plus tard que les tomates et les aubergines chez nous. Et cette année, on a essayé de faire des mini poivrons snacking. Donc ça c'est super parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de recettes, tu les manges tout cru. Donc c'est vachement bon. Trop bien. On attaque les feuillages. Du coup, cette étape, elle nous permet d'alléger le plant en feuilles pour favoriser la circulation et la circulation d'air et aussi la lumière pour le mûrissement. Pour effeuiller, on vient avec notre épinette couper au ras de la feuille au niveau de la tige et comme ça va favoriser la cicatrisation. Donc là, on descend les plants pour qu'ils soient à hauteur pour les récoltes. Donc on a juste à prendre notre plant et donner un peu de mou en venant libérer, en faisant un tour de bobine. Et en même temps, on les décale tous au même endroit pour qu'ils restent tous bien alignés. Alors, donc là, c'est l'étape du tutorage. On va venir soutenir le plant pour éviter qu'il ne tombe avec le poids des fruits. Donc, on le tuteur sur la partie principale, comme ceci, en faisant attention de ne pas abîmer la tête. Alors, après le tutorage vient l'étape de l'égourmandage. On fait toujours le tutorage avant, au cas où on casse la tête. Donc là, ici, on va venir sectionner le gourmand, qui est ici. Et on fait ça avec un cutter pour avoir une coupe bien nette et éviter les maladies. Alors, l'étape de l'égourmandage, ça nous permet d'éviter le buissonnement du pied de tomate et permettre aussi aux fruits qui se développent sur la tige principale de grossir au maximum. Alors 60 jours avant la fin présumée de la récolte, on va couper les têtes des pieds de tomates puisque de la fleur aux fruits mûrs, on compte 60 jours. L'idée, c'est de couper la tête et de laisser des tire-sèves, donc 2 feuilles au-dessus du dernier bouquet floral pour permettre à la sève d'être acheminée jusqu'au niveau du dernier bouquet floral. Eh bien, par exemple, les aubergines, on arrose 1 fois par semaine. Donc pour savoir quelle durée on arrose, on fait un petit prélèvement à l'aide d'une gouge, donc à peu près à 50 cm de profondeur. Et par rapport à ce qu'on récupère, on peut ajuster la durée d'arrosage, donc entre 20 et 30 minutes par semaine. Et vendredi, on a arrosé mercredi. Et là, on voit qu'on a récupéré comme un petit boudin qu'on peut effriter, qu'on peut émietter. Donc là, voilà, je pense que l'arrosage est satisfaisant et ça peut attendre le prochain arrosage qui aura lieu mercredi prochain. Donc on va faire aussi attention selon les légumes. Par exemple, les légumes feuilles, comme les salades, on va les arroser 3 fois par semaine, peut-être 15 minutes, peu de temps. En revanche, les légumes racines, pour que les racines puissent aller chercher l'eau en profondeur, on va arroser moins souvent, mais plus longtemps. Alors, je vous donne une bonne idée avec votre maraîcher.
demandez-lui comment il cuisine ses légumes. Alors moi j'ai choisi Hélène, et avec un petit challenge. Hélène, comment tu cuisines le melon? Compliqué comme fruit déjà. Alors on vous dira le jambon avec la chiffonnade et accompagné du melon. On vous dira la salade avec la feta, avec les tomates et puis un petit filet d'huile d'olive. Non, moi, ce que je veux, c'est les vieux et leurs recettes. Juste impeccable. Impeccable. Du coup, j'ai passé un mois comme un daron en foire. Pas du tout cringe en fait. J'ai vraiment kiffé l'équipe. Alors pour info, j'ai pas ghosté Victor, il était en vacances lors du tournage. Un peu le seum de partir. Maintenant je vais me poser au calme, en mode intersaison. Et j'ai laissé toute la MIF en PLS. Non mais toi t'es rodave. Allez, va chasser le mulot.